amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc dans la vidéo anecdote 1, je vais vous parler de manifestation. Donc le fait de matérialiser les choses dont on a envie dans nos vies. Et aujourd'hui, je voulais vous partager un petit conseil très simple à appliquer, disons sur le sujet de la manifestation, qui est donc un conseil que j'applique à moi-même depuis quelques temps, on va dire genre quelques semaines, quelques mois, et je trouve que ça change quand même pas mal de choses. Je vous laisserai en juger. Donc ce conseil qui est vraiment assez simple, c'est juste de se concentrer, de placer son attention donc dans le futur proche, sur ce qu'on va avoir envie d'expérimenter, plutôt que sur ce qu'on n'a pas envie de voir se réaliser. Exemple très concret de choses qui me sont arrivées plusieurs fois. Par exemple, je sais pas, j'étais en cours et la prof me dit écoutez, vous avez un examen et ce sera en binôme et je tire les noms, donc ce sera au hasard. Et là, moi, qu'est-ce que je me dis? Ah, mais parfait, je veux juste pas être avec cet élève que je n'apprécie pas, avec qui je m'entends pas, qui est bizarre, bref, peu importe. Il y avait une personne avec qui je m'entendais pas. Je me dis, je veux juste pas être avec cette personne. Évidemment, avec qui j'étais cette personne. J'étais genre vraiment, c'est pas ça. Il y a une seule personne avec qui je veux pas être, je tombe sur cette personne. Sérieusement. Et des anecdotes comme ça, j'en ai vraiment plein. Parce que ça m'est arrivé très souvent. Et donc, dans ces moments-là, ce que je me dis, c'est pas voilà. J'ai pensé à un truc, et c'est ce qui se passe un peu comme ce moment où le prof dit qui veut répondre à la question et que toi tu te dis pas moi, et que le prof, comme par hasard, cite ton prénom. Et là tu te dis bah voilà. Et disons, ça nous arrive plein de fois, genre on est à la caisse et on se dit ah bah il suffit que je change de file et comme par hasard, la file dans laquelle je vais être, ça va être la plus longue et que ça ne manque pas d'arriver. Tu changes de file et genre c'est la file la plus longue. Bref, tout ça pour dire que dans ces moments-là, en tout cas personnellement, ce qui s'était passé, c'est que j'avais mis mon attention sur ce truc que je ne veux pas voir. Genre vraiment, j'aimerais que cette chose n'arrive pas, cette possibilité. Et vraiment, c'est ça que j'ai créé. Genre vraiment, c'est ça qui s'est passé. Donc, ce que je me suis dit depuis quelques semaines, c'était si à chaque fois que je me concentre vraiment sur une possibilité de mon futur proche et imminent, par exemple, bah, je vais descendre les escaliers aujourd'hui, je vais voir telle personne, je suis sûre qu'elle va me faire cette réflexion. Je suis sûre qu'elle va me dire ce truc. Je suis sûre qu'elle va réagir comme ça. Ou quand il y a une discussion qu'on a un peu envie d'éviter parce qu'on se dit je pense que la personne, elle va réagir comme ça. Et ça me plaît pas trop. Et ben, dans ces moments-là, au lieu de me dire pourquoi je projette des choses qui sont pas encore arrivées, de me dire concrètement qu'est-ce que j'aurais envie qu'il se passe. Plutôt. De me dire au lieu de penser, bah voilà, cette personne va sans doute me faire une remarque sur, peu importe, mon décolleté, ma coupe de cheveux si je suis pas coiffée, ou ben tiens, disons, je suis restée en pyjama et je sais que la personne déteste ça. Je descends en pyjama, je me dis, évidemment, je vais croiser Monique, elle va me dire, t'es encore en pyjama. Merci Monique. Donc bref, ça m'est arrivé encore il y a quelques jours. Je devais appeler une personne, j'avais pas envie de l'appeler. Je me suis dit vraiment à chaque fois que je l'appelle, elle me parle de tel truc, c'est un sujet, ça m'agace. J'ai pas envie de l'appeler. J'ai comme bon, allez, je l'appelle. Et au moment où j'étais en train de me dire, bah voilà, ça va être un moment ennuyeux et tout, pourquoi je dois le faire? Elle va encore me parler ici, de ça, non, non, elle m'en parle tout le temps. Je me suis dit, attends, t'es en train de créer qu'il va se passer ça? Genre, dans l'immédiat? Est-ce que c'est vraiment ce que t'as envie de créer? Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis juste dit, ok, qu'est-ce que j'ai envie de vivre comme expérience, là tout de suite. Et je me suis dit, ok, bah cette conversation va très bien se passer, la personne va comprendre mon point de vue, ça va être un vrai dialogue, on va communiquer, et tout va bien se passer. Il y aura un vrai échange, elle me donnera des infos sur sa vie, je lui donnerai des infos sur la mienne, ça va très bien se passer. Et honnêtement, quand j'ai raccroché, j'étais comme, waouh! Et ça s'est vraiment bien passé. Il n'y a pas eu de souci, la personne, je lui ai expliqué ma vie, elle a dit, oh mais génial et tout. Je me suis dit, mais attends, quoi? Et ça peut se passer pour plein de choses, genre je sais pas, la boulangère ou le boulanger qui est toujours désagréable. Ce jour-là, tu te dis, je suis obligée de prendre du pain parce que j'ai prévu une fondue et donc j'ai besoin de pain. Et au lieu de te dire, bah voilà, je vais y aller, la personne qui va me servir va encore faire la tête, comme d'habitude, je vais encore être saoulée. Au lieu de te dire ça, est-ce qu'on peut dire, écoute, aujourd'hui, je vais arriver, la personne elle va être de bonne humeur, ça va trop bien se passer, je vais limite lui faire une petite blague et tout, petite complicité, je vais ressortir avec le sourire. Franchement, ça change vraiment quelque chose. Et donc, voilà, c'est ce que j'essaie de faire ces derniers temps. Quand je projette en me disant, ah, franchement,
là, je vais rendre visite à telle personne et tout. Genre, je sais pas, ça peut être n'importe qui, ça peut être un oncle ou une tante qui nous sort souvent des vieilles remarques qui nous saoulent. Et au lieu de dire, ah, je suis obligée d'aller voir cette personne, genre, je sais pas, c'est son anniversaire, elle m'a invité pour un repas de famille interminable. Au, lieu au lieu de se dire toutes ces choses qu'on n'a pas envie de voir se réaliser, de penser à ce qu'on aimerait, en fait, qui arrive. De se dire, en vrai, j'ai envie de vivre le monde de cette manière. Et juste de se dire que je change ma posture par rapport au moment. Au lieu de me dire, bah voilà, j'y vais, je suis déjà ennuyée par ce qui va se passer. Ou je me sens déjà coupable, ou je me sens déjà agacée, peu importe l'émotion qu'on peut vouloir ressentir, t'avances par rapport à ce qui a pu se passer avant de se dire, finalement, comment j'ai envie de vivre ce moment. De toute façon, au pire, même s'il se passe ça, est-ce que je suis obligée de le vivre comme ça? Et rien que de changer notre posture avant que ça arrive, ça change la manière dont ça se passe. Pas juste parce qu'on se dit, bon, bah, je l'ai vécu mieux, et les événements extérieurs étaient vraiment similaires, juste, je l'ai vécu de manière différente. Genre, vraiment, ça change la manière dont ça se réalise. Voilà, voilà. J'avais vraiment envie de vous partager ça parce que c'est une chose sur laquelle j'essaie de faire attention, enfin, sur laquelle je porte mon attention ces derniers temps. De me dire, quand je commence à me dire, ah, j'ai pas trop envie de faire ci, ou j'ai pas trop envie de faire ça, parce que je considère que je sais déjà comment ça va se passer, de me dire, est-ce que je peux changer le scénario dans ma tête pour créer un truc cool et donc vivre un truc cool. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous le fait aussi, si vous avez déjà remarqué que quand vous imaginez un scénario pas très plaisant, souvent ça arrive. Et quand vous imaginez quelque chose de plutôt agréable, bah ça arrive aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous y avez jamais pensé, faites-vous plaisir et dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, je sais que c'est quelque chose que j'ai pu remarquer aussi dans mon entourage. Voilà, des personnes proches qui me disent, oh bah voilà, ça peut être vraiment plein de choses. Ah bah je vais aller voir ce qui c'est. Bah voilà, comme d'habitude, de toute façon, quand c'est lui, à chaque fois, ça me le fait. Vraiment, ça ne loupe pas. Là, je me suis dit, je l'ai vu, ah bah voilà, comme par hasard, ça va être lui. J'avais changé de fil pourtant, c'était une nouvelle quêtière. Comme par hasard, au moment où j'arrive, c'est lui, il est désagréable, ça se passe mal. Et là, je suis énervée. Voilà, j'en ai marre. J'en ai marre de la vie. Vraiment, chaque fois que une personne, voilà, la prochaine fois que cette personne va en cours, c'est qu'elle me dit, je te parie que je vais encore tomber sur ce caissier. Et ça va mal se passer. Bah, mon conseil, ce serait, bah, est-ce que tu peux imaginer que tu crées pour aujourd'hui une autre expérience? De se dire, j'y vais. Et en fait, je sais pas, soit ce caissier aujourd'hui, il est trop de bonne humeur, soit carrément t'as quelqu'un d'autre, genre peut-être aujourd'hui il travaille même pas, tu vois. Et de voir ce qui change. Peut-être qu'il y aura rien qui change. Mais peut-être que ça vous aidera à expérimenter quelque chose de différent. Bref, je vous laisse sur cette petite expérience. Et je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. À demain!